Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 sur la boutique en ligne qui est erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, je discute avec mon amie Anne-Marie Ménard, mais la réalité, c'est que c'est moi qui ai interviewé finalement aujourd'hui. Dans le fond, Anne-Marie a eu la grande générosité de venir discuter avec moi de mon histoire. J'avais envie de me montrer moi aussi vulnérable. C'est ce que je demande à tous les invités qui viennent ici, de se montrer sans masque, sans filtre. Donc, j'ai voulu le faire à mon tour. Je parle de mon cheminement, de mon épuisement professionnel et de tout ce qui en est suivi finalement, tous les outils que je suis allée chercher et tout ça. Donc, j'ose espérer que certains d'entre vous vont se reconnaître. J'espère que ça va vous faire du bien. Sortez peut-être une petite boîte de Kleenex parce que c'était quand même émotif comme épisode. Donc, je vais vous dire un gros merci d'être là. Je vous invite aussi à aller suivre sur Instagram, dans le fond, la page du podcast qui est liberté.d'être.podcast. Et je vais aussi vous dire un gros merci de partager, de commenter. C'est quelque chose qui me nourrit énormément et je suis toujours reconnaissante pour chaque action posée. Donc, je vous rappelle que la mission du podcast est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. Donc, je pense qu'ensemble, on peut faire une différence. C'est pour ça que je le fais principalement. Donc, un gros merci encore d'être là et bonne écoute. C'est quoi cette face-là? On est stressé, genre? On est stressé, je pense. Hey, ben moi, c'est fucked up, là. Parler de moi, là. Je parle un peu de moi, ça, au travers les épisodes, mais on dirait ça... Spotlight sur toi. Ouais, tu riais de moi avec mes petites notes. Ben oui, crème. Puis je trouve ça drôle parce que moi, je suis stressée parce que je veux m'assurer de te mettre en valeur puis de te poser les bonnes questions. T'es bien cute. Puis là, j'arrive, là, t'as comme un cahier de notes. Full stagé, la fille qui dit qu'elle est authentique. Attends un peu, faut lire mes affaires. Ouais, puis on a quand même... préparer ça. En fait, je dis t'as quand même préparé ça. Tu m'as envoyé une liste de questions. J'ai écrit ma vie. Mais je t'ai dit, c'est ça. Pose-moi des questions par rapport à ça. Oui, puis je l'ai lu en diagonale parce que je veux que la conversation soit quand même authentique dans un certain sens. Puis je veux pas savoir ce que tu vas dire, tu sais. C'est clair. T'as bien fait. Ouais. C'est bon. Fait que là, aujourd'hui, c'est un podcast pour parler de toi, de ton histoire, ce qui t'a amené peut-être à être la personne que t'es aujourd'hui, à avoir développé ce podcast-là, puis l'envie aussi de le continuer puis de le faire grandir avec toi. Merci, by the way, d'avoir accepté de venir m'interviewer. Ça me tentait pas de jaser une heure toute seule, je le filais comme pas. Ouais. Je me suis dit en même temps, c'est comme une opportunité pour... peut-être apprendre plus à me connaître en profondeur. Clairement. Ouais. Parce que pour ceux qui ne savent pas, on travaille ensemble. Oui. Donc, Myriam, c'est depuis quand? C'est depuis le mois de janvier, février? Février, oui. Ouais, travaille pour Oli avec Anne-Marie comme chargée de projet qui tient littéralement mon entreprise à bout de bras, comme ça. Et non, on forme un bon team. Oui, ben en tout cas, tu sais comment que je suis reconnaissante de t'avoir dans mon équipe. SPM, les deux, là. Ah ouais? Non, moi, je suis dedans ma semaine. Okay. On est en train de se synchroniser, pareil, c'est pas pire. Tu me dois filer mieux que moi, là. Oui. Non, moi, les SPM, c'est parti, la progestérone, elle a sacré son camp. C'est la progestérone qui fait ça, en fait, qui nous fait sentir... savoir. C'est passager. C'est passager. La déprime, c'est bon à savoir. Mais oui, c'est ça, je suis contente de pouvoir peut-être apprendre à te connaître un petit peu plus en profondeur parce qu'évidemment, c'est pas dans nos meetings qu'on fait ça. Ça arrive des fois, là, mais qu'on dérape un peu, mais... On essaie de rester... On essaye. Ouais. Fait que c'est ça, fait que, tu sais, je sous ce que j'en étais avec ça. Les deux, on va avoir des bugs de cerveau, disclaimer. Fait que c'est ça, fait que, tu sais, aujourd'hui, je veux vraiment le plus possible te mettre en valeur avec ton histoire. Je sais pas à quel point ça va me mettre en valeur, mais non, je fais des blagues, tu sais, en voulant dire que...
j'ai des trucs à nommer quand même qui sont vulnérables. Là. Je veux dire, je suis ici pour ça. Là. C'est la raison du podcast. Là. Sortir un peu de l'ego puis de l'image parfaite puis de montrer qu'on est tous humains puis qu'on a vécu toutes des difficultés, là, dans le fond. Là. Mais j'apprécie que tu prennes ça au sérieux comme ça. Je suis pas contente que tu sois là. Certain. Fait que je veux savoir, pour commencer, pourquoi faire ce podcast-là sur toi? Qu'est-ce qui t'a amené à dire, OK, je veux raconter mon histoire? Ben, j'aime ça, moi aussi, m'exprimer. Avoir le spotlight, non. C'est des blagues, mais tu sais, c'est quelque chose qu'on m'a nommé quelquefois. Tu sais, il y a des personnes qui m'ont dit, hey, ça serait le fun creuser ton histoire aussi, parce que je le nommais à travers les épisodes, dans le fond. Tu sais, je nommais certains trucs, puis il y a des gens qui me disaient, tu sais, je me reconnais quand même, genre, en toi. Fait que je me suis dit, pourquoi pas, tu sais, en parler. Puis je pense qu'il y a des gens qui vont pouvoir connecter aussi avec mon cheminement, là, dans le fond. Est-ce que tu veux nous parler de toi un peu, te présenter? Qui es-tu à travers, derrière cette animatrice de podcast qui... Puis honnêtement, je pense que j'ai le feeling que tu fais ce podcast-là pour, ben tu sais, le fait de rencontrer des gens, tu sais, tu choisis minutieusement tes invités aussi. Puis je pense que le fait de rencontrer ces gens-là, c'est un peu en guise de cheminement, un processus personnel. C'est clair. En même temps, de pouvoir partager ce que tu vas... Ouais. J'ai toujours... ben, tu sais, j'ai pensé aller en communication, moi. Au départ, tu sais, je pense que j'ai toujours un besoin un peu de m'exprimer, puis j'aime connecter aussi, tu sais, avec les gens. Fait que, tu sais, je fais les deux à la fois. Puis, comment que je me décrirais? Je pense que je suis quelqu'un de quand même intense. Tu sais, je suis une aventurière. J'aime voyager. Je carbure tu sais, à la découverte, finalement. Je suis pas une fille de routine. J'aime connecter avec les gens, comme je disais. J'ai de l'énergie, je pense que j'ai de l'ambition. Tu sais, je suis chargée de projets, fait que ça me parle mettre des projets, dans le fond, en place. Sinon, ben c'est sûr que j'ai été longtemps dans la performance dans ma vie. Jusqu'à me perdre complètement là-dedans. Fait que c'est ça qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. Mais pour résumer, tu sais, j'ai fait un épuisement professionnel. Puis à partir de là, ben, il a comme fallu que je me redéfinisse, dans le fond, complètement. Là. Fait que j'ai toujours la petite voix qui tremble. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça a été rough. Ça a été rough durant... la pandémie en plus, tu sais, de vivre tout ça. Puis... Parce que tu as vécu ton épuisement pendant la pandémie. C'était dans le fond en octobre 2020. Fait que ouais, en début de pandémie. Puis tu sais, ce que je veux dire, c'est le après aussi, dans le sens, tu sais, quand tu fais ces réalisations-là, là, ça te rentre dedans, là, tabarnak. Ouais. L'ego en prend une shot, puis moi, j'étais complètement... déstabilisée, genre. Tu sais, après avoir réalisé, en tout cas, parce qu'on va le creuser ensemble, là, mais tout part d'une fin de semaine avec Marc Dumaine, dans lequel, j'ai réalisé tellement de trucs. Puis ça a été un choc parce que, OK, là, tu fais des réalisations, mais t'as pas nécessairement tous les outils, genre, à l'intérieur de toi pour changer les choses. Ouais. Fait que ça a été un long cheminement, puis je suis encore dedans, là, tu sais. Ouais, un cheminement, c'est ça, ça fait déjà plus que 2 ans. Puis, c'est ça qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. Donc, avant d'arriver à ce cheminement-là, on part justement peut-être une pression de performance que tu t'es toujours un peu mis sur les épaules. Qui te définit en tant que personne, oui et non. Je veux dire, évidemment, ça forge certains traits de ta personnalité. Ça a pris beaucoup de place dans ta vie. Et ça a été aussi un élément déclencheur de réaliser à quel point ça prenait de la place. Exact. Si tu nous parlais un peu de ton enfance, peut-être, qui t'a amené à être cette personne-là. C'est ça, tout part de là. C'est ça que j'ai réalisé. Tu sais, moi, je viens de Rimouski, je viens d'une région, d'une famille, rien de plus normal, tu sais, conventionnel, une mère comptable, mon père est entrepreneur, il y a une ferme laitière. Tes parents sont-ils ensemble? Non.
Mes parents sont séparés. Puis c'est sûr que mon père avait un discours très axé sur le travail. Tu sais, le travail, c'est la vie. Lui, depuis qu'il a 17 ans, qu'il est en affaires, puis je veux dire, c'est ce qu'il a fait de sa vie, travailler, puis tu sais, je veux dire, il est heureux là-dedans. Sauf que moi, tout ce que j'ai entendu quand que j'étais jeune, ben c'était faut travailler plus fort que les autres, tu sais, faut être vaillant, puis c'est comme ça qu'on me valorisait aussi, puis qu'on me donnait de l'amour, tu sais, quand j'aidais à la ferme, puis tout, j'ai commencé à travailler super jeune aussi, en fait. Tu sais, on m'a éduqué vraiment cette valeur-là, je te dirais, puis même que mon père avait certains jugements, là, des fois, qu'il nommait, tu sais, par rapport aux fonctionnaires, puis, tu sais, aux gens qui travaillent 35 heures semaine, que pour lui, c'était comme... genre, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça que j'ai entendu. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand t'es jeune, ben, t'absorbes ce que tes parents te disent, là, quelque part, tu sais. Puis est-ce qu'ils demandaient à ce que tu l'aides ou c'est toi qui, à travers, justement, peut-être inconsciemment, ce discours-là, se disais « Ah, je vais aller l'aider, papa, il va être content. » Un peu des deux, là. Mais, tu sais, mes parents sont séparés quand j'étais jeune. J'avais 4 ans. Puis, dans le fond, mes parents étaient sur la ferme, les deux ensemble au départ. Puis, quand ma mère est partie, ben, mon père s'est comme retrouvé seul, justement, avec l'entreprise. Fait que, tu vois, ça, j'en ai eu conscience, tu sais, de ça. Ben, c'est ça, tu sais, qui était comme seul, puis qui avait besoin de support, tu sais, c'est ça. Fait que je me sentais redevable d'une certaine façon, je pense. Oh, OK. Redevable. Ouais, si on peut dire. Est-ce que tu sentais que, justement, tu devais prendre soin de ton père qui se ramassait avec toutes les responsabilités? Ouais. Tu vivais-tu avec ta mère ou ton père? Ou les deux? Je pensais avoir fumé mon téléphone. Je vivais la semaine avec ma mère, puis la fin de semaine avec mon père. Puis, tu sais, il était pas mal intentionné, mon père, mais veut pas, tu sais, je pense que cette épreuve-là, pour lui, tu sais, c'est ma mère qui l'a quitté, fait que c'est ça. Je pense que il avait besoin de support, tu sais. Ma soeur a comme pris le rôle de la mère un peu, si on peut dire, tu sais, parce que moi j'ai une soeur plus vieille, puis elle a commencé, tu sais, à faire à manger très jeune, puis tout, là, fait que ça nous a vraiment responsabilisés très tôt. Mais c'est sûr que des fois, je me dis pourquoi j'ai pas pu m'amuser, genre. Ouais. C'est sûr, je vais broyer dans ce podcast-là. Mais je vais broyer avec toi. Moi, quand je vois quelqu'un pleurer, je pleure. Mais tu sais, ouais. Genre, je pense que c'est important quand on est enfant de vivre un peu son enfance, là. Tu sais, genre d'être insouciant, puis que, tu sais, genre que les gens s'occupent de nous, puis que, tu comprends? Ouais. Puis moi, je pense que très jeune, j'ai senti que je devais pas être une charge. Une responsabilité de plus dans la to-do list genre, de tes parents. Puis que c'était quelque chose de normal et de naturel de devoir, tu sais, collaborer puis d'aider, là, genre, mon père. Est-ce qu'on te récompensait quand t'aidais? Ouais, ben, tu sais, quand il est venu le temps, là, peut-être d'avoir 12-13 ans, il commençait à me donner des petites payes, des affaires de même, là. Fait que, tu sais, il m'a pas exploité, là, quand même. Mais, tu sais, je pense que mon père, tu sais, c'est une autre génération aussi, puis lui, sûrement, qui avait aidé son père, tu comprends? Fait que pour lui, c'était normal, là, lui. Puis c'est pas dit, j'ai fucké sa jeunesse ou quoi que ce soit, tu sais. C'est ça. T'as-tu l'impression de ça? J'ai comme mon oreille qui cille. Ben non, tu sais, j'irais pas jusqu'à dire ça, là. Honnêtement, je pense que je suis quand même une personne privilégiée, là, par rapport à bien des gens, là. Tu sais, mes parents m'ont désiré, ils m'aiment, puis ils ont donné vraiment leur 100%, là. Dans le fond, c'est juste que, tu sais, on a nos manques, nos lacunes comme tout être humain, puis c'est ça, ça a eu un impact quand même sur moi, là. Ouais. Je pense que c'est important de nommer que, bon, dernièrement, tu le sais, là, je suis tombée sur un livre qui s'appelle Adult Children of Emotionally Immature Parents. Puis c'est des parents qui sont émotionnellement immatures. Puis, tu sais, à une certaine instance, on l'est tous un peu. Tu sais, c'est quasiment, je veux dire, c'est impossible de pas... J'ai peut-être brisé, pas le bon mot, mais d'abîmer
nos enfants, là. Je veux dire, on a tous des... Si j'en ai, c'est sûr que je vais avoir d'autres lacunes. J'aurai peut-être pas les mêmes que mes parents, mais je vais en avoir d'autres. Ouais. C'est inévitable. Là. Puis d'essayer de pas en avoir aussi, ça fait en sorte que... Ben, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut pas... Quand on... Puis j'ai le sentiment qu'on va un peu en parler, justement. Tu sais, là, on parle de ton enfance, on va parler de ton adolescence, etc. Tu sais, évidemment, les parents font partie du discours et ça fait partie de ton histoire. Mais je pense que, tu sais, ce que j'ai appris dans ce livre-là, c'est que nos parents font du mieux qu'ils peuvent. Exact. Puis que, oui, peut-être certaines problématiques ou certaines choses qu'on va vivre ou certains traits de nos personnalités vont avoir été forgés à travers nos parents, mais ça sert à rien de les pointer du doigt et de faire comme c'est de leur faute. Maintenant que tu as conscience de ça, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, tu sais? C'est ça, ben moi, un bout de temps, c'est sûr, ça m'est arrivé d'être dans la haine parce que, tu sais, tu veux pas te responsabiliser, là, mais maintenant, je suis complètement ailleurs, tu sais. Puis avec ma mère, c'est pas du tout le même genre de personnalité que mon père, tu sais. Très dans le conventionnel. Moi, je me suis toujours sentie un peu le mouton noir, tu sais, de ma famille. C'est bizarre à dire, mais c'est comme ça que je le filais. J'avais l'impression d'avoir des valeurs un peu différentes, puis sans vouloir porter un jugement sur la mentalité de campagne ou quoi que ce soit, mais tu sais, t'es moins confronté à la diversité, genre, puis de la variété. Fait que c'est ça qu'à un moment donné, t'as comme une vision un peu plus en tunnel. Puis ma mère, tu sais, c'était vraiment mettre de l'avant la stabilité, tu sais, le petit chemin tracé d'avance que tu es supposé suivre un peu de la société, c'est ça. La définition du succès? Ben genre, tu sais, c'est-à-dire, tu vas à l'école, tu te trouves un chum, puis tu sais, tu fais des enfants, tu sais, genre, cette vie-là, là, finalement, si on peut dire. Je l'ai senti, ça, cette pression-là, en quelque sorte, mais elle voulait pas me mettre une pression. Elle, ce qu'elle voulait, c'est que je sois en sécurité. Dans le fond, elle voulait le mieux pour moi. Mais moi, je me sentais totalement comme un lion en cage à ce moment-là. Parce que j'étais la fille qui voulait explorer, qui voulait voyager le monde, qui voulait genre se lancer en affaires, prendre des risques, faire des expériences, puis avoir une mère qui était très dans le sécurité, stabilité. Ben, c'est ça. C'était confrontant parce que je me sentais pas nécessairement acceptée comme j'étais. Puis encore là, c'est ma perception. Je suis sûre que ma mère m'a tout le temps aimée puis acceptée au final, mais moi, c'est comme ça que... T'en as-tu déjà parlé? On n'est pas encore... non, pas encore. Je suis pas... On dirait, je sais pas. Je suis pas prête. Je trouve que c'est deep. C'est deep à parler avec ses parents. Puis peut-être qu'elle va écouter le podcast, tu sais. Je me dis. Mais éventuellement, mais je veux respecter mon rythme parce que c'est ça. Je trouve qu'il y a encore une charge émotive, peut-être trop. Puis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai voulu le faire, mais j'ai pas senti nécessairement qu'elle était réceptive, tu sais. Fait que c'est ça, je laisse les choses aller par rapport à ça, là. Ouais, des fois, je pense qu'on réalise des choses par rapport à nous-mêmes, puis ça nous donne l'envie d'aller valider nos perceptions avec d'autres personnes. Puis c'est pas tout le temps possible parce que c'est pas tout le monde qui fait ce cheminement-là puis qui a conscience de ça. Exactement. Tu sais, ils ont leur niveau de conscience, puis... T'sais, moi, j'ai le mien, puis peut-être que... C'est ça, peut-être qu'eux sont pas là, du tout, là, fait que... ouais. Fait que là, comment tu résumerais ton enfance? Ben, c'est très axé quand même sur le travail, puis moi, en fait, moi, j'avais hâte, honnêtement, de quitter Rimouski, tu sais. Genre, je me sens un peu mal de dire ça, pour vrai. C'est pas parce que j'aime pas mes parents, mais c'est juste que j'avais ce besoin-là, genre de liberté. J'avais vraiment un besoin profond de me sentir libre, de pouvoir être moi-même, puis j'avais pas l'impression de pouvoir... En fait, je me permets peut-être pas d'être moi-même à 100% peut-être à Rimouski, parce que je trouvais que c'était très dans le jugement un peu plus, et puis tout ça. Fait que, tu sais, très jeune, j'ai déménagé à Québec. Ben, je suis très jeune quand même pour l'université. Genre, j'allais avoir mes 18 ans. Puis... C'était-tu comme un désir que tu as eu jeune, comme à l'adolescence? Tu t'es dit, moi, un jour, je vais
Chris, oui. Ça fait longtemps là, que je le nommais, là, puis je voulais même quitter pour le cégep, puis c'est ma mère qui était comme le t'intinaire. Mais ouais, j'avais hâte. C'est comme si je le savais qu'il y avait de quoi d'autre, là. Ouais, ça Je venait sais pas d'où? comment je sais pas, honnêtement. Okay. C'est comme un appel intérieur. Ouais. Est-ce que c'était en regardant des émissions? Est-ce que c'était en lisant des livres? Bonne question. Ma mère, elle a une sœur, c'est-à-dire ma tante, avec qui je connectais bien, puis qu'elle, justement, habitait à Québec, tu sais. Puis j'avais quand même l'impression un peu que ma tante, qui est Marie-Josée, était le mouton noir de sa famille. Fait que, tu sais, je m'identifiais quand même un peu à elle. C'est probablement ça qui a fait que je me suis dit, OK, là, je m'en vais ailleurs pour pouvoir être moi à 100%, genre. Puis là, elle habite à Québec, puis tu dis que tu as été faire ton université à Québec. Ouais. Est-ce que ça a influencé peut-être ton choix de dire, je vais m'en aller à Québec? Ben, je pense que c'est la ville que je connaissais. Ouais. Je m'étais pas rendue jusqu'à Montréal, dans le fond, tu sais. Il te manquait 2 heures de route, là. C'est ça. Fait que c'est comme mon premier step, tu sais. Déjà, Rimouski, Québec, c'est quand même un bon step, là. Ouais. Fait que, puis après ça, ben écoute, est venu Montréal par après, là. C'est comme Québec, j'étais pas assez, là. Fallait que... Tu montes encore échelon, plus là. d'ouverture d'esprit, là. Puis, ouais. Ici, je me sens... à ma place, mais tu sais, maintenant avec du recul, je le sais que cette quête de liberté-là, c'est pas en changeant de place que tu vas la trouver, là. Oh! Ben dans le sens que c'est quelque chose que tu peux cultiver à l'intérieur de toi, mais je l'avais juste pas compris nécessairement à ce moment-là. Fait que je pense que c'est une forme de fuite puis de quête de liberté, genre en voyageant puis en déménageant, parce que je me sentais pas libre en dedans, genre. C'est fou, tu dis ça puis ça m'interpelle parce que tu sais, quand je vais vivre quelque chose d'intense dans ma vie, j'ai envie d'aller voyager. Je suis comme, il me semble que je sacrerais mon camp. Là. Il me semble que je m'en irais en voyage, je déménagerais de ville, j'irais recommencer à zéro ailleurs. Mais au fond, tu sais, c'est parce que c'est à l'intérieur de toi qu'il faut que tu changes des choses. C'est pas l'extérieur. Tu sais. C'est ça. Il y a du bon quand même à voyager, mais tu sais, des fois, c'est ça, on le fait peut-être pas toujours pour les bonnes raisons. Mais ça fait, comme tu dis, ça fait du bien, mais c'est de vouloir recommencer à zéro ailleurs. Tu fais comme, attends. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté, justement? Là, t'es arrivée à Québec. Ouais. Comment ça a ouvert tes horizons? Comment tu t'es sentie? Comment t'as vécu ça? Je me sens extrêmement choyée, encore une fois, de pouvoir collaborer avec Eros sur mon podcast, dit-elle avec son Satisfyer, dans mes mains. Merci Eros de rendre le tout possible et de collaborer à la mission. Je vous rappelle que Eros vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 sur leur boutique en ligne qui est erosetcompagnie.com. Sur le podcast, on traite, de santé mentale, de croissance personnelle, mais aussi de sujets tabous. Puis je considère que la sexualité et les jouets sexuels en font partie. Fait que je me fais comme mission d'enlever un peu les mythes par rapport aux jouets sexuels. Il y a encore des gens qui ont peut-être des réticences à les utiliser et pourtant, je considère qu'il n'y a rien de plus normal et sain de vouloir introduire des jouets sexuels dans sa sexualité si on est curieux, si on en a envie, bien sûr. Je pense que c'est quelque chose qui peut être super le fun à utiliser, soit seul ou avec un ou des partenaires, que ce soit pour faciliter le chemin vers l'orgasme, pour pouvoir varier peut-être davantage les positions sexuelles, pour s'explorer, pour se permettre le plaisir. Donc, sur ce, je vous dis qu'il n'y a absolument aucune honte à acheter des jouets sexuels. Il y en a pour tous les goûts, donc allez découvrir ça. Je vous souhaite un bon magasinage. Tu sais, je pense que j'ai toujours eu une genre de bataille un peu intérieure à être pleinement moi-même et m'assumer, puis à adhérer un peu à ce que mes parents m'éduquaient, genre. Tu sais, je me suis tout le temps un peu gossée là-dedans, parce qu'à quelque part, tu veux que tes parents soient fiers de toi, tu sais. Puis je pense que j'avais peut-être pas de modèle qui me ressemblait, genre. Fait que c'était bizarre. Tu sais, d'un côté, j'étais un peu dans la confrontation, comme avec mes parents, là, tu sais. Vu que je m'étais tellement sentie limitée, là, on dirait que, genre, j'avais besoin d'être wild, tu sais. Il fallait que
que je voyage toute seule. Tu sais, j'ai traîné des bars de danseuses. Écoute, j'en ai fait. Ma mère, là, quand elle a vu ça sur... parce qu'elle a appris ça en plus sur les réseaux sociaux. Comme récemment, là? Non, quand je me suis mis à travailler dans les bars de danseuses, qu'elle a vu ça. Peut-être qu'ici, c'est normal, là, mais il faut penser que c'est du monde de Rimouski, tu sais, puis là, c'est ça. Eux, c'était comme... Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit en tout cas? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça dérape? C'est quoi j'ai fait de pas correct ici? Mais ouais, on dirait que je voulais un peu les challenger là. J'étais un peu dans la provocation, comme tester les limites. Puis d'un autre bord, il y avait un certain impact sur moi, tu sais, je veux dire, Chris, tes parents ont envie qu'ils soient fiers de toi, là, tu sais, fait que ma mère qui revenait souvent avec son discours de stabilité, puis tout ça, puis je me souviens quand j'ai fini comme l'université, que je me suis genre mis cette pression-là de dire, OK, ben là, party est fini, là, girls, OK, tu deviens un adulte. Fait que là, c'est là que ça commence, là, genre vouloir... en fait, faut que tu te trouves un chum, puis il faut que tu te calmes les nerfs, t'arrêtes de sortir, puis faut que tu deviennes stable. Parce que faut comprendre que moi, je me suis tout le temps un peu jugée, je pense, comme quoi j'étais instable. Tu sais, ma mère me l'a jamais dit directement, mais je le sentais un peu qu'elle avait de la misère à me suivre. Là, elle était comme, tabarnak, prends un break, là, genre. Mais c'est ça. Puis, ben bref, tu sais, maintenant... j'honore plus ce côté-là de moi, genre, parce que on n'est pas obligé c'est ça, on n'est pas obligé de rechercher nécessairement la sécurité, tu sais, puis la stabilité, si c'est pas quelque chose qui nous rejoint nécessairement, là. De rechercher ce que nos parents recherchent pour eux-mêmes, puis qui nous projettent. Ouais. Tu sais, c'est une projection, dans le fond, là. Peut-être qu'elle, elle est vraiment bien dans la sécurité, la stabilité, etc. Donc, elle se dit, si moi, je suis bien là-dedans, ben toi aussi, ça doit être ça, tu sais. Puis de te voir éclater des boîtes comme ça, puis de partir. Ça lui faisait peur. Ouais. C'est clair. Puis tu sais, je me souviens après l'université que je me suis fait un chum, puis c'était tellement rationnel, là. Je m'excuse s'il écoute le podcast. Mais genre que c'était comme une décision rationnelle. Ah, tu sais, il est gentil, genre, ça va être un bon parti. Tu sais, le genre de gars que tu sais que tes parents vont aimer, genre. Sauf que, tu sais, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout... Tes parents l'aimaient-tu? Ouais. Plus que moi, je pense. Mais non, je fais des blagues, mais ma mère, en effet... Plus que moi. Ma mère, oui, l'a beaucoup aimé. Celui-là. Mais... je sais pas ce que je m'en allais avec ça, mais... Tu sais, c'est ça, c'est qu'après l'université, tu t'es fait un chum, puis là... C'est ça, en fait, je pense que je me suis mis une pression pour fitter dans le chemin, genre, puis tu sais, je me suis rendu compte à quel point que ça me rendait pas bien. Donc, un moment donné, j'ai pété un fiouz. Puis, j'ai quitté mon chum, j'ai quitté ma job et j'ai quitté ma ville. Tout ça en même temps. Et je n'ai pas dit à mes parents. Parce que ça, je pense que c'est la plus grosse blessure que je porte par rapport à ma mère. Quand je me suis séparée de cette personne-là, je me souviens, je l'avais appelée, puis j'avais dit, écoute, c'est pas ça que je veux, genre. Je suis pas dans la bonne track, là. Puis j'avais comme senti qu'elle voulait que je reste là, genre. Mais tu sais, je le sais que c'était tellement pas mal intentionné, mais à ce moment-là, t'es-tu en train de me dire, genre, que je suis pas heureuse, puis faut que je reste là, genre? Que tu sais mieux que moi qu'est-ce que je dois faire pour moi-même. Tu sais, genre, mais je sais que c'était pour me protéger à quelque part. Parce qu'en effet, cette personne-là, c'était une bonne personne, tu sais. Puis oui, il m'apportait une stabilité, mais tu sais, c'est pas ce que je voulais. Puis ça m'a énormément blessée. Puis je pense que j'ai comme pris un pas de recul par rapport à ma mère suite à ça. Puis j'ai déménagé à Montréal sans même y dire, elle l'a appris sur les réseaux sociaux. Là. Ah ouais. Fait que quand tu dis pas de recul, c'était carrément de créer une distance. Ça me tentait plus de y partager mes affaires parce que ma mère porte beaucoup de peur, tu sais. C'est dément, Chris. Puis je porte aussi ces peurs-là, genre. Puis quand j'y parle,
c'est ça que je vois, genre. C'est ça qu'elle me met dans face. Fait que, puis j'étais pas assez solide, genre, j'avais pas assez d'outils pour affronter ça, pour être comme, regarde, maman, là, t'es en train de me refléter tes peurs, là. Garde-les, genre. J'étais pas capable de m'exprimer ou de mettre mes limites ou. Fait que ça me blessait parce que elle s'inquiétait juste pour moi, elle voulait mon bien, mais ça me faisait tellement chier qu'elle s'inquiète pour moi. Tu sais, j'aurais aimé ça qu'on me dise hey, vas-y donc à Montréal, là. Laisse-le, tu l'aimes pas. OK, vas-y, genre, tu sais, c'est ça que j'aurais souhaité. Bon, sûrement, j'aurais eu d'autres problèmes, là, fait que... mais, tu sais, ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir, tu sais, me faire dire, vas-y, expérimenter, genre, change de job, change de chum, change de ville, c'est correct, c'est ça que tu ressens, genre... Tu sais, j'étais à la quête, là, de moi-même, là, je me cherchais, là. C'est ça qui arrivait, là. Ouais. Je me cherchais, genre, puis je me sentais mal de me chercher parce que il aurait donc fallu que je sache qui je suis, puis qu'est-ce que je veux, genre, puis que je sois stable. C'est comme si je me sentais comme si j'avais pas le droit, tu sais. Puis encore là, sûrement que mes parents, ils écouteraient ça puis ils diraient, Chris, c'est pas ça pantoute notre perception, mais tu sais, c'est comme ça que moi, je l'ai perçu, là, dans le fond. Là. Tu penses-tu vraiment que ça serait... Penses-tu vraiment que leur discours serait de « Aïe, c'est pas comme ça qu'on l'a perçu, dans le fond, on t'encourageait » ou tu penses que ça serait une prise de conscience pour eux puis de faire comme « Je sais pas. Hey, wow! » C'est vrai que peut-être que je reflétais mes peurs sur toi. Puis, tu sais, c'est comme... Tu sais, au début du podcast, tu t'as parlé de qui tu es, tu t'es défini à travers l'ambition, l'aventure, etc., etc. Puis là, ce que tu me nommes de tes parents, dans le fond, c'est la routine. Tu sais, ton père qui est sur une ferme. Je veux dire, il n'y a rien de plus routinier que quelqu'un qui travaille sur une ferme, là, on s'entend, là. Puis je veux dire, tu te dédies, là. Je veux dire, c'est une vocation, là. Donc, le travail devient ta vie, ton identité, tout ce que tu fais, tout ce que tu es, là. Exact. Puis l'autre côté, il faut être stable, sécurité. Puis en fait, sécurité est devenue synonyme de stabilité. Ou stabilité est devenue synonyme de sécurité. Fait que c'est comme si un enfant qui aurait eu ça en lui aurait vraiment été capable de s'exprimer à son plein potentiel à travers ça. Mais là, c'est comme si toi, c'est pas ça. C'est pas comme ça que tu te définis. Donc, le fait qu'on essaie tout le temps de te ramener vers quelque chose que t'es pas... Exact. C'est ça qu'ils viennent chercher finalement, tu sais, c'est de dire... Ouais, je pense que ça m'a généré quand même une colère. Tu sais, c'est comme si j'avais de la misère à me permettre d'être qui je suis parce que j'avais pas l'impression qu'on m'acceptait. Tu sais, je veux dire, je suis sûre que mes parents, ils m'aiment puis ils m'acceptent, là. Mais c'est quand même quelque chose que je ressentais, que j'étais peut-être pas acceptée à 100%. Fait que, tu sais, comment apprendre à t'accepter toi-même à travers tout ça, quand? Ben, tu sais, juste le fait de dire... Tu sais, tu me dis, je pense que je me sentais pas acceptée. Puis moi, ce qui me vient en tête, c'est le fait de pas avoir dit des choses aussi importantes dans ta vie à tes parents. C'est clairement parce que il y avait une acceptation qui se faisait pas, des jugements, des choses que tu n'avais pas envie de vivre. Tu le referais-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? De partir, laisser ton chum, laisser ta job, puis dire oui. Je m'en vais, ouais. Ben oui. Parce que c'est ta petite voix intérieure qui te criait ça. Ben, Seigneur, s'il aurait fallu que je reste dans cette vie-là, là, tabarnak. Je sais pas pourquoi je chaque de même, mais ça vient me chercher. Il y a probablement des gens qui vont rester toute leur vie dans une vie qui n'est pas leur vie, au final. Parce qu'ils se sont fait influencer par... C'est clair. Tes parents, la société te dit qu'est-ce que tu devrais être, les réseaux sociaux. Genre, c'est tellement facile de se déconnecter puis juste suivre ça. Sans jamais se questionner. Exact. Fait que, ouais. Fait que là, tu sacs tout ça là. Tu t'en viens à Montréal. Qu'est-ce qui t'amène à Montréal? Pourquoi Montréal? C'était quoi l'appel?
Encore la liberté. Tu sais, c'est comme, je me suis rendu compte qu'à Québec, je me sentais sûrement coincée encore à l'intérieur, tu sais, de moi. Fait que c'était vraiment cette quête-là. Puis encore une fois, est-ce que c'est une forme de m'éloigner un peu de mes parents? Peut-être inconsciemment. De encore vouloir plus découvrir. Puis, tu sais, l'ouverture d'esprit, pour moi, c'est tellement important, peut-être parce que j'en ai un peu manqué, justement, genre. Fait que c'est ce que je venais chercher ici. Je me suis dit, je vais rencontrer toutes sortes de monde qui va faire en sorte que, genre, ouais, je vais apprendre plein d'affaires. Puis c'est ça qui me stimulait, tu sais. Mais à travers tout ce cheminement-là, tu sais, j'ai énormément travaillé. Genre, moi, j'allais à l'université... temps plein, dans le fond. Puis je travaillais temps plein, genre. Ouais. Ça me surprend pas. J'entends ça, je me dis. Tout le temps, 2-3 jobs. Tu sais, c'est parce que, écoute, fallait donc pas que je sois lâche, là, tu sais. Puis... Tu faisais ça pour compenser, tu penses? De dire, si au moins... Peut-être. Je suis pour m'éloigner puis de pas faire comme eux autres, ben au moins je vais performer. Je sais pas. Ben c'est sûr que je voulais leur prouver que... Ouais, c'est clair. Je voulais leur prouver là, que moi, j'étais capable d'en faire des affaires. Là. Fait que, tu sais, il y avait une part de ça, là, de vouloir leur montrer que je suis capable de réussir aussi, genre. C'est juste que ma vision de la réussite est un peu erronée. Un peu changée, ouais. Ouais. Fait que, ça s'est continué là, à Montréal, travailler dans un bar. Tu sais, j'ai fait un bac en marketing, mais je travaillais dans mon domaine, plus les bars. Puis c'est ça, mon Dieu, ça a été long. Il a fallu que je pogne mon mur bien comme il faut pour le réaliser de où ça venait. Parce que clairement, moi, je n'ai pas les mêmes croyances nécessairement que mon père, là. Finalement, ce que j'ai réalisé. Mais tu sais, on vit dans l'inconscience. C'est comme si on est guidé par des souhaits inconscients où la petite fille en toi, elle s'était fait dire « Hey, tu sais, faut que tu travailles. » Fait que cette petite fille-là, il n'y a jamais personne qui a dit « C'est correct, tu peux prendre une pause. Ouais. » Puis t'es valable. Non. Fait que cette petite fille-là, elle s'est dit « Ben, regarde, il n'y a pas de problème. Moi, je vais te travailler ça à fond la caisse. Jusqu'à un burn-out. Ouais, puis tu sais, j'allais dire... tu sais, je me sentais un petit peu non acceptée, genre, de ma mère, mais je pense que j'y ai fait la même chose. Tu sais, ma mère porte probablement des blessures, elle aussi, parce que, tu sais, c'est sûr que j'ai dû être blessante à certains moments. Tu sais, moi, je dis à ma mère, c'est pas... Genre, ta vie, je la veux pas, genre, tu sais. Puis j'étais pas tout le temps douce, pour être honnête. Parce que, tu sais, quand t'es blessée, c'est quand même difficile d'avoir du tact et quoi que ce soit. Mais, tu sais, c'est ça. Je le nommais à ma mère, là, genre, moi, être comptable, là, genre, tu sais, plate. Puis je veux pas ce genre de vie-là. Puis la routine, tu sais, je dénigrais un peu à quelque part, tu sais. Je m'en rends compte maintenant, là, que ça a dû être difficile pour elle. Puis... C'est ça, je pense que je voulais éprouver comme si je voulais éprouver un peu qu'elle avait tort, là, d'une certaine façon, tu sais, que sa façon de vivre, c'était pas la meilleure, puis que moi, j'avais la meilleure façon, mais ouais, peut-être pas, finalement. Ouais, c'est comme si d'accepter que tout le monde trouve son bien-être dans des choses différentes, finalement. Exact. Ouais, c'est ça que j'ai fini par conscientiser, mais... Tout ça pour me rendre jusqu'à un bon burn-out. Un bon burn-out. Ouais, puis, tu sais, dans le fond, mon éveil, là, si on peut dire, ma prise de conscience, c'était avec une fin de semaine avec Marc Dumaine. Ça, c'était, dans le fond, attends, je veux juste être sûre. Ouais. Là, t'es en burn-out. Tu te rends compte que t'es en burn-out? C'est avec, dans le fond, j'ai vu sur... Facebook, un truc de Marc Dumaine qui a popé pour de développement personnel. Puis, ça m'a toujours intéressé le développement personnel, mais je prenais pas le temps parce que je faisais juste travailler. Puis à ce moment-là, on dirait que ça m'avait beaucoup rejoint, son discours puis tout. J'ai envoyé ça à une chum de fille, puis je disais, on y va dessus. Fait que juste de même, là. C'est comme un jour dans ta vie, t'es sur Instagram, tu tombes là-dessus. Ouais. C'est une question de timing, là. Tout s'est aligné, là. OK. Ouais, puis tu savais pas encore que t'étais en burn-out, c'est ça que je veux clarifier. OK, c'est bon, OK. C'est à travers cette fin de semaine-là qui était, c'est une fin de semaine de développement personnel
que tabarouette que ça m'a rentré dedans. Mais je vais toujours être reconnaissante de cette fin de semaine-là. Là. Puis, tu sais, Marc, ouais, j'ai comme un attachement particulier à cette personne-là parce qu'il m'a vraiment ouvert les yeux. Puis c'est quand aussi, en entendant d'autres personnes aussi se confier que, tu sais, tu te reconnais beaucoup en les autres, puis tout. Puis là, ça fait « ouch! Ouch! » OK! Là, on dirait que il y a plein d'affaires qui ont popé, là. Comme? Ben, c'est-à-dire, OK, je suis en burn-out. Tu t'en rendais-tu compte? Tout le monde me le disait. Tu travailles trop, tu sais, t'es clairement en burn-out puis tout, mais tu sais, de le dire, de le rationaliser, puis je sais pas, on dirait que c'était rien que dans ma tête. Ah ben oui, là, genre, je prenais pas ça au sérieux dans le fond. Puis là, je pense que ça a juste plus descendu dans le cœur, là, je l'ai feelé, là, genre, parce que j'étais déconnectée de moi-même, tu comprends? Ouais. C'est pour ça que je te pose la question. Plug, c'est ça. Tu sais-tu? Parce que le burn-out, c'est super physique, là. C'est super... non, t'es fatigué, j'étais là. sur l'adrénaline à fond, puis j'étais en mode survie, là. Fait que, tu sais, j'étais complètement déconnectée sur l'adrénaline tout le temps. J'avais pas de fun dans ma vie, fait que dans le sens que je faisais que travailler. Mon fun, ben c'était dans l'alcool, les bars, puis tout. J'allais chercher certaines attentions aussi dans la sexualité, comme avec les hommes, puis tout. C'est comme ça que je fuyais un peu mon mal-être, là, mais j'étais dans l'inconscience complète, là. Puis cette fin de semaine-là, là, tabarouette, c'est se réaliser, bon, l'épuisement, de où ça vient. Ah, si. Genre, OK. C'est ça qui est arrivé, genre, tu sais, mon père, c'est ça. Puis, bref, tu comprends plein de choses en entendant aussi les autres parler. Puis, je me souviens que Max Glenn, il était venu me parler one-on-one. Puis, je sais pas si j'y parlais un peu de ma situation. Puis, il m'avait dit, fait que dans le fond, tu t'aimes pas. Il m'avait lâché ça, paf! Puis là, genre, moi, qui était tellement... Ah ouais, un bon punch. Puis j'étais tellement dans l'ego, tu sais, à ce moment-là, que là, j'étais comme un petit pas de recul. Wait, de quoi tu parles, toi, là? Mais tabarnak, il avait raison. Il avait raison parce que, tu sais, tu peux pas t'aimer puis te faire chier de même, là. Je me maltraitais, là. C'est de la maltraitance, là. Je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi, là. Je se traiter comme ça, là. Fait qu'il avait raison. Puis moi, j'étais comme, ben oui, je suis une bonne personne, là, tu sais, genre. Mais il avait raison, il y avait quelque chose que j'avais pas, tu sais, conscientisé encore. Puis il savait que j'étais prête à l'entendre. Ça m'a choquée, là. Mais j'étais rendue là, genre. J'étais rendue là. Puis ça a été vraiment un point tournant, genre, cette fin de semaine-là. Puis c'est drôle parce que j'ai connu mon copain actuel la même fin de semaine. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, j'ai des frissons. Ouais, la même fin de semaine, on s'est rencontrés. Je me suis dit, j'avais pas dormi de la nuit. Fait que, ouais, j'étais full anxieuse, genre, dans la fin de semaine. Parce que j'avais pas dormi, parce que je l'avais vu la veille, notre première date, puis tout. Oh my God, ouais. OK. Ça a vraiment été un chiffre incroyable. C'est comme la vie a fait comme... Là, ça se passe. Ouais, c'est paf, là. Genre, t'aimes ça l'intensité, on va t'en donner, là. Puis, Mais c'est pas l'intensité à laquelle t'es habituée. Non, c'était quelque chose. C'était quelque chose de conscientiser, tout ça. Mais quand tu passes de l'inconscient au conscient, là, oh là, des fois, là, ça peut être rough, tu sais. J'en ai fait de l'insomnie, là. Puis moi, j'ai tout le temps bien dormi, là. Mais là, j'avais les yeux grands ouverts dans mon lit, puis j'étais comme, là, je fais quoi, là? Je peux pas retourner là-dedans, là. Je fais quoi, là? C'est comme la Matrix. T'as pris la pilule cette fin de semaine-là, puis c'était comme, tu peux pas plus voir ce que t'as vu. C'était comme une shot, une expérience avec l'ayahuasca, là. Tu sais, j'exagère, mais c'était beaucoup, là. Ça sonne intense, de la manière que t'en parles. Ça sonne vraiment comme révélateur. Chris. Tu fais quoi? Tu finis un week-end comme ça, tu t'en vas chez vous. C'est quoi la suite? Tu fais quoi? C'est ça. Tu sais, je me suis dit, écoute, j'ai pas le choix de rentrer dans un cheminement pour me guérir, tu sais. Puis c'est pas du jour au lendemain que tu déconstruis, tu sais, toutes tes croyances, puis que tout d'un coup, on s'entend, là, que tu guéris toutes tes petites blessures, traumas, c'est un long cheminement. Puis je trouve que c'est facile de se perdre dans le développement personnel. Il y a plein de coachs, mindset, Fait que là,
Moi, je sais pas par où commencer. J'ai perdu, comme dans un jeu de cartes, là. Parce que c'est une chose, la prise de conscience, mais une fois que tu as pris conscience, tu fais quoi avec ça? Là. Tu te revires vers qui, quoi, comment? Puis tu as envie que ça change vite parce que tu es inconfortable, tu n'es pas bien. Ben oui, puis moi, je restais encore dans mon pattern de performance. Tu sais, ça part pas du jour au lendemain. Fait que là, il faut que... Faut faire les choses. C'est clair. J'étais dans le faire à fond. Puis là, j'étais comme, OK, moi, là, j'ai pas assez pris soin de moi. Fait que là, je vais me faire une routine. Puis là, je vais faire. Tu sais, yoga, nanana. Là, j'étais rendue dans une rigidité à fond. Puis... t'es encore dans la performance. Oui, va chercher un coach. Tu sais, je me suis encore une fois un peu... pas perdue, mais je cherche mon mot. Je le trouverai pas. Éparpillée. Ouais, tu sais, éparpillée là-dedans, là, comme essayer de butiner un peu partout. Puis je me mettais une pression pour que les choses changent vite, puis tout. Puis tu sais, ouais, ça a été une période difficile parce que, tu sais, là, beaucoup d'introspection. Dans le fond, j'avais pris une genre de formation, si on peut dire, là, avec Marc Dumaine, parce que là, moi, en sortant de là, je me suis dit, là... avoir besoin d'aide. Fait que c'était intéressant, là, sa formation en ligne puis tout. Puis c'était, dans le fond, il t'amenait à réfléchir puis à introspecter. Fait que j'ai compris encore beaucoup de choses. Puis, mais c'est ça, c'est pas du jour au lendemain, tu sais, que j'ai guéri ça, là. Puis, tu sais, je pense, je deal encore avec ça, là, tu sais. C'est ça la réalité. C'était en 2020. Fait que là, on est quoi? On est 2 ans plus tard, à peu près? Genre, ouais. Tu dirais que c'est... Tu sais, quand tu regardes en arrière, là, tu te dis... OK, tu sais, ça a été quoi? Des moments clés ou des choses clés qui ont fait que là, tu as réalisé que tu avais... que tu étais en train de guérir, finalement? Je veux parler de quoi de vraiment tabou, mais... tu sais, mon chum, il était très renseigné sur les psychédéliques puis tout ça. Ouais. Puis je suis pas en train de dire qu'il faut prendre ça pour aller bien, mais... Tu sais, je pense que je suis quelqu'un de courageux, genre, puis je suis très investie dans la vie. Fait que là, c'était comme, OK, là, je m'investis, genre... Je vais faire ce qu'il faut. Je vais faire ce qu'il faut, là, ouais. genre, c'est clair. Fait que, tu sais, j'avais mon point de départ, j'allais chercher plein d'outils, du coaching. Okay. Oui, énormément, là, des thérapeutes, des coachs. Je me suis pris du privé en yoga. Genre, je suis vraiment, là, je m'outille pour aller chercher le plus possible des ressources, tu sais. J'ai lu, puis tout. Puis mon chum avait déjà vécu son épuisement professionnel, fait qu'il était vraiment outillé là, pour m'aider. Là, il m'a énormément supporté là-dedans parce que, tu sais, t'es pas à ton meilleur, là. On va se le dire. Fait que... En effet, je ris parce que tu sais que j'en ai vécu un dans les derniers mois, puis exact. T'es ailleurs, là. Avoir quelqu'un, tu sais, qui te supporte là-dedans, j'ai été vraiment privilégiée, tu sais, par rapport à ça. Puis mon chum, il était beaucoup renseigné par rapport aux thérapies assistées puis tout avec les psychédéliques. Ouais. Puis moi, j'étais super fermée à la drogue, honnêtement, parce que j'avais eu ma première relation aussi quand je suis arrivée à Québec, mon ex, des problèmes de consommation, il consommait de la coke, puis c'était comme quelque chose qui m'avait... Tu sais, je l'avais vu un peu se détruire, là, dans le fond, fait que moi, j'étais super fermée, puis j'avais jamais été full attirée vers la drogue, tu sais, à Rimouski, je sais pas, c'était pas dans mon environnement, là, tu sais. Fait que... Il y avait comme une association négative qui s'était faite. Exact, ouais. Mais... tu sais, à un moment donné, quand tu vas pas bien, ben, je pense que tu t'ouvres un peu à, justement, les outils, là, tu sais. Puis, mon chum était super renseigné par rapport à ça. Puis, j'ai fini par accepter. Fait que j'ai fait du micro-dosage au départ, tu sais, de moche, puis LSD. Puis, on a fait aussi des vrais trips ensemble. Quand je dis des vrais trips, c'est comme une vraie dose, là, si on peut dire, avec lui. Puis, tu sais, je veux pas faire la promotion de ça, mais moi, ça a vraiment propulsé quand même mon cheminement, là, honnêtement. Parce que ça t'aide de passer de l'inconscient au conscient, genre. Tu sais, ça enlève tes filtres. Exact. Ouais. Ben, c'est parce que, tu sais, veux pas... On est très bons, les humains, pour être dans le déni puis pas voir notre souffrance. Tu sais, c'est notre moyen de se protéger. C'est qui a envie, genre, d'avoir fucking mal? Personne. Fait que, tu sais, il y a des trucs qu'on le sait qu'ils sont là, mais on est bon en salle pour pas aller là.
Puis on a d'autres choses à faire, là. C'est comme pas le temps, c'est jamais le temps. Ben oui, c'est jamais le temps d'adresser ça, là. Tu sais, des fois, on peut déterrer des affaires solides, hein. Fait que ça a été mon deuxième coup de pelle un peu, mais quand même positif, là. Je dis coup de pelle, mais tu sais, c'est comme positif à réaliser énormément de trucs, là. C'est comme si ça avait accéléré ton processus. Ouais. Moi, je considère que oui. Puis, je te dirais qu'en ce moment, je suis en train d'acquérir des outils qui feraient en sorte que j'aurais peut-être pas besoin. J'aurais pas eu besoin des psychédéliques, peut-être, si j'aurais eu ces outils-là. OK. Mais je l'avais pas à ce moment-là. Fait que je me suis ouvert à ça. Je veux faire une parenthèse là-dessus parce que, bien que je ne fasse pas, moi non plus, la promotion de ça nécessairement, j'avais une cliente en consultation en relation d'aide qui un jour est arrivée vers moi et m'a dit moi je vis pas d'émotions, j'en ai juste pas, je les ressens pas, puis là tu sais OK, autisme, on est-tu sur le spectre? Pas du tout. C'est juste quelqu'un qui est excellent pour réprimer là, tu sais, tout se passe en surface, tout va bien tout le temps, tout est neutre. Puis cette personne-là venait toujours en consultation en me disant OK, mais qu'est-ce que je peux faire? Puis souvent, tu sais, moi, ce que je fais, c'est que en relation d'aide, je vais donner des outils, tu sais, des outils de reconnaissance des émotions, des outils, bon. Fait que là, à chaque semaine, c'est quelqu'un qui était super investi, tu sais, qui avait toujours fait ses devoirs, qui avait tout. Puis là, tout le temps, me disait mais là, on dirait que ça avance pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis j'arrêtais pas de dire c'est pas dans le faire, c'est dans l'être. Puis tu vas voir, la progression, elle se fait, c'est juste pas c'est pas ce que tu es habitué à. Parce que normalement, on est habitué de faire pour avoir des résultats. Mais là, j'étais comme, fais juste être, ça se fait. Puis un jour, elle a fait du moche. OK. Pas du tout sous mon... c'est pas moi qui ai dit d'en faire. Tu l'as conseillé, oui. Vraiment pas, là. Mais un jour, elle en a fait. Puis elle arrive en consultation, puis elle me dit, tu sais pas ce que j'ai fait en fin de semaine. J'ai fait du moche. Puis là, j'étais comme, OK, parle-moi ton expérience. Elle m'a dit, j'ai pleuré. Elle dit j'avais des rivières de morve. Tu sais, c'est comme des fois c'est un petit peu hallucinogène là, ça dépendamment de la dose que tu prends. Elle dit j'avais des rivières de morve, puis j'étais avec des amis, puis je disais à mes amis regardez-moi pas. Puis en fait, ça a été puis elle avait donc honte de ses émotions, puis donc elle était donc bien gênée, elle avait son capuchon, elle serrait ça de même pour pas que les gens. C'était le reflet de sa vraie personne, c'est de dire hey, j'en ai des émotions, mais je les vis jamais. Puis quand je les vis, j'ai tellement peur qu'on me regarde, puis j'ai tellement peur qu'on me juge. Donc, quand je suis pas sous cet effet-là, je les réprime à fond. Puis j'y avais dit, ben maintenant, tu sais que t'en as. Puis ça a été comme un déclencheur pour elle de dire, aïe, tu sais, moi, je suis arrivée un an avant, je me suis assise devant Anne-Marie, puis j'ai dit, moi, je vis pas d'émotions. Puis là, j'ai dit, ben tu vois, c'est pas vrai. Puis là, exact. On est un an plus tard. C'est fou, là, c'est un gros déclic, pareil. Gros déclic. C'est énorme. Gros déclic, ouais. Puis aujourd'hui, tu sais, on reconnaît les émotions, c'est pas instantané, mais c'est de dire, j'ai pris quelques jours pour y penser, puis je me suis dit, OK, c'est quoi, c'est de même que je me sens, puis wow, je suis capable maintenant de reconnaître mes émotions, tu sais. On peut voir ça comme un outil ou comme une béquille, en parenthèse, mais tu sais, je pense qu'il faut normaliser ça, là, je veux dire, tu sais, les gens qui prennent des médicaments, c'est ça, rendu là. C'est aussi de... C'est ça. Fait que moi, je suis comme un peu auto-médicamentée. J'en avais parlé récemment aussi sur mes réseaux sociaux. Tu sais, j'ai commencé à fumer un peu un peu, oui. Du weed. Un peu, oui. Un peu, oui. Du weed. Ouais. Puis, tu sais, je suis pas nécessairement fière de dire ça, mais... j'avais besoin d'un break. Fait que, tu sais, les gens qui prennent la médication, maintenant, je comprends, là. Genre, tu sais, peut te donner un petit break, là, juste pour être capable de te déposer un peu, parce qu'à un moment donné, c'est ça. Tu sais, quand t'es épuisé, puis tout, puis le cerveau qui spinne, c'est ça. Ben, moi, ça a été ma béquille, ça, genre, puis jusqu'à tout récemment, tu sais, j'en ai consommé. Puis je suis là-dedans en ce moment à arrêter. En fait, j'ai arrêté... Oui, j'ai vu tes stories de dire, là, j'essaye de... Est-ce que tu penses que, justement, les outils que tu as acquéris t'aident à pouvoir, justement, tranquillement te défaire de ça? Les outils que j'ai acquéris? Oui. Je
t'ai perdu, je pense. OK, les outils, tu t'as dit, dans le fond, les psychédéliques, j'en aurais pas eu de besoin si j'avais eu les outils que je suis en train d'avoir aujourd'hui, en train de recueillir aujourd'hui. Ben, tu sais, je pense entre autres à la respiration consciente, tu sais, au breathwork, quelque chose que j'ai découvert dans la dernière année. Ouais, tu sais, je pense entre autres à ça. Je crois qu'il aurait pu vraiment m'aider à accéder à ce niveau de conscience-là que m'apportent les drogues. Les drogues. Fait que, fait que c'est pour ça que, écoute, je suis passionnée puis que je suis en train de me former par rapport à ça. Tellement. Parce que je trouve qu'on manque tellement d'outils. On n'est pas éduqué nécessairement. À l'école, c'est pas quelque chose qu'on apprend, genre à se connecter à soi, à vivre ses émotions, la confiance en soi, l'estime de soi. On devrait, en tout cas, tellement apprendre ça, selon moi. On est là pour ça, sur la planète Terre, vivre nos émotions. Ouais. Avoir des prises de conscience. C'est ça, pour vivre. J'ai énormément déconstruit de trucs à travers... Qu'est-ce que tu as déconstruit le plus? Ben, j'ai tout crissé à terre, Anne-Marie. Là, genre, je suis partie de zéro. Là. C'est même pas genre, je change de 3 affaires. Là. Non. J'avais comme besoin de foutre le feu un peu, là, si on peut dire, pour me redéfinir pleinement parce que je me suis rendu compte que j'étais tellement dans l'image... Ouais. Genre, je vivais la vie des autres, inconsciemment. Mes parents, les réseaux sociaux, les médias, nanana. C'est comme j'essayais d'être quelqu'un pour les autres, mais j'avais comme pas appris à me connaître à 100%, genre... En fait, je pense que j'avais de la misère à embrace qui j'étais, genre. Fait que là, ça a été ça, de tout foutre à terre, puis de recommencer à zéro. Fait que je me suis sentie comme un petit bébé, pas de couche, là. Ben vulnérable. T'as-tu changé les gens autour de toi aussi? Est-ce que ça a nécessité ça ou les gens ont été plus dans l'acceptation? J'ai changé d'environnement de travail parce que j'étais dans un environnement très axé sur la performance. C'est ça que j'avais attiré vers moi, dans le fond, tu sais, vu que j'étais là-dedans. Fait que oui, il y a eu des changements par rapport à ça. Par rapport à mes amis, pas tant. Tu sais, c'est sûr que j'ai quitté les bars. Donc, oui, il y a quand même eu des changements par rapport à ça. Mais j'avais comme des amis proches que je m'étais fait, que j'avais quand même un petit noyau solide qui m'a accompagnée là-dedans, tu sais. Puis, c'est ça, c'est d'apprendre à me connaître, dans le fond, avec les introspections, puis aller chercher, tu sais, des coachs et tout ça. Puis, d'apprendre à vivre une vie alignée en fonction de moi, tu sais. Puis j'ai compris que je sais pas comment le dire, mais tu sais, si tu t'aimes pas toi-même, genre, c'est pas capable de t'apporter ça, genre, le vide va être tellement immense, peu importe, là, s'il y a 40 000 personnes qui t'aiment, là, puis que t'as des followers, puis que whatever, là, tu vas tout le temps l'avoir, genre, pareil, ce vide-là, genre, fait qu'il a fallu que j'apprenne vraiment, tu sais, à m'accepter, puis à honorer ce que je suis, tu sais, à place de comme me juger puis penser que je suis pas normale puis tout ça. Puis en étant ici en ville, à Montréal, ça m'a aidé, tu sais, à suivre des personnes comme Lisanne Nadeau, exemple, qui parlent de couple ouvert, des trucs de même. J'étais comme, OK, là, je suis pas la seule qui pense outside of the box, là, tu sais. Ouais. Fait que, ça m'a fait du bien. Puis c'est de fil en aiguille. Puis honnêtement, c'est difficile des fois de... Tu sais, quand que l'opinion des autres a tellement d'impact sur toi, genre, c'est difficile à savoir si c'est moi, genre, qui pense ça ou c'est tough. Mais c'est ça. Ça a été un long cheminement. Est-ce que tu sens qu'il y a encore des influences extérieures qui peuvent t'atteindre ou... Ben, honnêtement, je pense pas qu'on en arrive à... En tout cas, moi, je pense pas là, qu'on en arrive à complètement, genre, se défaire de ça. T'sais, on est des humains, on veut plaire. On a besoin d'être aimé. Oui, puis je pense que c'est essentiel à notre survie d'être accepté par un groupe parce que autrefois, on était nomades. Puis là, ben, il fallait être avec un groupe pour survivre. Donc, il fallait être accepté du groupe. Ça vient de loin, là. Oui, c'est ça. Ça vient de loin, c'est une question de survie, genre. C'est ça.
Fait que je me suis pas départie à 100% de ça. Tu sais, des fois, j'ai des fragilités. Tu sais, exemple, les réseaux sociaux. Quand tu vois, j'ai un peu moins de views, tu sais, des affaires de même. Ou... C'est sûr que j'ai quand même un besoin de validation, tu sais, encore. Mais maintenant, je suis tellement plus dans la conscience. Fait que c'est ça. Tu sais, sans dire que j'ai tout réglé, ben, juste d'être conscient, c'est déjà un bon pas, là, tu sais. Fait que... Ça serait quoi tes plus grandes réalisations jusqu'à maintenant dans ton processus? Ben, ma plus grande réalisation, je pense que c'est vraiment ce que je viens de nommer, tu sais, de me rendre compte que je vivais la vie des autres, genre. Puis de devoir tout redéfinir en fonction de moi. Puis de me permettre d'être qui je suis, genre, tu sais, d'arrêter d'être dans le jugement, puis de me dire, tu sais, je suis instable, si, ça. Non, je vais honorer, genre, ça. Puis là, quand tu commences ce cheminement-là, c'est sans fin, là. Tu sais, là, je me suis rendu compte. J'essayais tout le temps, genre, de maigrir. Moi, j'ai eu des struggles quand même avec mon poids. Tu sais, j'ai fait des compétitions de fitness quand je disais que j'étais intense puis que j'essayais tout plein d'affaires. Fait que ça en était un truc que j'ai fait, les compétitions de fitness et tout. Puis je me battais tout le temps contre mon corps puis tout. Puis à un moment donné, j'étais comme, Chris, c'est-tu moi, genre, qui pense vraiment qu'il faut que je sois mince pour être belle? Ou bien que c'est ça qu'on m'a rentré dans la tête? Ça, c'en est un exemple de trucs que j'ai déconstruit, là. Dans le fond, essayer de me builder des ressources internes pour être capable de faire des choix, parce qu'on a le choix d'y adhérer ou non, à ces croyances-là, dans le fond. Tellement, c'est vraiment bien dit. C'est ça que j'ai réalisé, mais ça prend quand même une certaine conscience puis une certaine confiance en soi, pareil, là, pour assumer d'être comme, non, pas d'accord avec toi, puis la société a dit que je suis grosse, sauf que moi, je me trouve chill. Tu sais, tu comprends? C'est pas facile, là. Fait que ma confiance, mon estime, c'est des choses que j'ai vraiment beaucoup travaillé. Puis moi, je trouve que c'est ça, la base du développement personnel, personnellement. Ouais. Puis, avant toute chose, avant de travailler sur ton mindset ou des trucs de même, moi, je pense que la grosse base, elle est là. Oui. Ouais. Fait que quelqu'un qui écoute ce podcast aujourd'hui puis qui se dit aïe, ça m'inspire vraiment. Je fais quoi? Je commence où? Qu'est-ce que tu conseillerais? Ce serait quoi un conseil? Ça serait de travailler sur sa confiance, son estime, mais... Ouais. Plus simple que ça, là. Mets-toi des cases dans ton horaire que t'as rien, genre. Parce que on est dans une société de performance qui valorise justement un certain succès, puis d'être beaucoup dans le faire, puis ci, puis ça. Puis à un moment donné, c'est là que tu te déconnectes de toi. Fait qu'il faut que tu te réserves des moments pour t'ennuyer, puis aller faire un petit voyage, tu sais, à l'intérieur, là, finalement. Puis ça, je pense, c'est tellement basique. Puis, oui, c'est basique, mais c'est pas si facile que ça, parce que des fois, on tombe dans la culpabilité, puis tout ça, ça n'a pas été si facile que ça pour moi de me permettre ça. Mais je pense que c'est là, là-bas, genre, de se permettre du repos, puis de se permettre du temps seul, à s'ennuyer, de se déconnecter. Tu sais, le petit téléphone, puis genre, les Netflix, puis ci, puis ça, là, on est tout complètement genre surstimulé, là. Ouais. Genre, c'est pas pour rien qu'on a toute une charge mentale, puis en tout cas, j'exagère, là, je généralise, mais tu sais, c'est ça. Je veux dire, c'est pas pour rien que l'anxiété est en hausse, puis ça, là, comme on est overwhelmed, on a une charge mentale, puis ça vient beaucoup de là, genre, puis les réseaux sociaux, il y a vraiment du positif là-dessus, mais reste que faut doser, là, parce que quand t'es connecté là, t'es pas connecté à toi. Puis la méditation, tu sais, moi, je veux me faire une mission un peu de, comment dire, rendre ça cool à quelque part. Oui, parce que, tu sais, c'est comme, c'est ça, je pense que les gens trouvent que c'est plate, mais genre, vous avez pas aidé, là, si vous êtes constant, là, à vous réserver des moments, là, comme ça peut être 5 minutes. Là. Comme se brosser les dents, c'est pas cool, mais on le fait tous les jours. T'sais. Exact. C'est une certaine discipline, je pense, à avoir. L'impact incroyable que ça peut avoir. Ouais. Puis là, je suis rendue, tu sais, justement, à vouloir plus expérimenter le breathwork et tout. Tu sais, je me dis, c'est tellement, genre, puissant comme outil.
Ça coûte à rien. On a ça, là, accessible. Tu respires 24/7, là, je veux dire. C'est ça. Puis le breathwork, si je peux me permettre, je l'ai expérimenté il y a exactement 1 an pour la première fois. Je ne savais pas c'était quoi, j'avais jamais entendu parler. J'arrive à l'atelier, j'ai été complètement chavirée par cette expérience-là. C'est fou. Chavirée, là. Puis j'étais dans une retraite, puis je savais pas dans quoi je m'embarquais, puis je savais pas que j'allais vivre ça, puis on avait d'autres retraites après ça, tu sais, je les animais, ces retraites-là, puis il y avait quelqu'un qui guidait les breathwork. Puis il y a plein de monde, tu sais, hyper rationnel, hyper qui se disait, hey, pense vraiment, le monde ressort de là complètement atterré de ce qu'ils ont vécu. J'ai jamais entendu une seule personne qui a fait du breathwork dire ça n'a pas marché. Ouais. Incroyable. Ouais. Ben, je pense qu'on peut le comparer un peu, honnêtement, à l'utilisation de psychédéliques. Ouais. Parce que ça t'amène vraiment dans un niveau de conscience. En l'instant là, de quelques secondes. Qui l'aurait cru, là, genre, juste respirer, tu sais, consciemment, puis... Fait que moi, c'est un monde fascinant que, tu sais, ben, c'est ça. Que je veux explorer puis que je veux amener aux autres parce que je trouve tellement que, justement, comme je disais tantôt, on n'est pas outillé pour se connecter à soi, genre. Puis j'ai envie d'aider, d'accompagner les gens à avoir plus de conscience puis de présence envers eux-mêmes au départ. Puis ensuite, ben après, tu peux offrir ça aux autres aussi, genre. Ouais. Puis je trouve que c'est quelque chose qui manque de nos jours. Tu sais, l'écoute active, genre, être pleinement présent dans ce qu'on fait, genre, parce qu'on est déconnecté, parce qu'il faut tout le temps aller plus vite, parce qu'il y a tout le temps des parce que, genre, ben, à un moment donné, tu te sens vide parce que tu vis pas. T'es sur le pilote automatique, genre. Fait que moi, je me suis jamais sentie aussi, genre, vivante depuis que, justement, je fais ça parce que j'accueille, tu sais, je vibre, genre, je vis mes émotions, tu comprends? Fait qu'à la place d'aller chercher à l'extérieur, tu sais, ce besoin-là, ce thrill-là, ben, je l'ai juste là, genre. Ouais. J'ai plus besoin d'aller... Je suis plus dans un état de manque, genre, d'avoir besoin d'aller chercher des trucs à l'extérieur de moi. Oui, encore des fois, là, je dis pas que j'ai atteint le summum, on s'entend, mais j'ai comme appris que c'est tellement quétaine à dire, mais on a tout à l'intérieur, 100%. Genre. Puis on me disait ça, puis j'étais comme, oui, mais c'est vrai, là. Quand on conscientise ça, là, qu'on n'est pas, genre, incomplet, là, qu'on n'a pas de manque, là, comme tout est là. Oui. Oui, puis ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé personnellement en faisant des retraites de méditation, Vipassana. Mm-hmm. Ouais. Je suis sortie de là, puis j'étais comme, t'as vraiment toutes les réponses à l'intérieur de toi, tu sais. Si tu sens que tu les as pas, ben, va les chercher. Tout est là, à ta disposition. Faut juste, comme tu l'as mentionné tantôt, prendre le temps. Exact. C'était pas mal ma prochaine question. Comment tu vas aujourd'hui? Ben, de mieux en mieux. Honnêtement, je vais vraiment bien. Est-ce que mon pattern de performance est guéri à 100%? Non, je retombe dedans. Mais tu sais, là, je me vois aller, genre. Fait que... Tu te fais des petits cahiers avec des notes que t'as pas regardé une seule fois. Non, c'est ça. Exact. Fait que oui, je retombe des fois, c'est ça, dans mes patterns. Puis tu sais, je veux dire que le cheminement a été quand même très lourd à travers la pandémie, puis tout ça. Puis tu sais, genre faire face à tes peurs, puis oh my God, t'as fait des deuils? Tes blessures. Si j'ai fait des deuils... J'ai fait le deuil que je pouvais pas tout faire en même temps, genre. Tu sais, je voulais tellement, genre, c'est comme j'avais une peur, je pense, de me passer à côté de ma vie, là. Puis tu sais, la valorisation du sky is the limit, genre, puis que on peut tout faire. Je suis full d'accord avec ça, là. Sauf que, maintenant, tu peux pas tout faire en même temps, genre, c'est là que... C'est ça. C'est là que tu t'épuises. Puis, tu sais, je pense que je fais tranquillement le deuil aussi, tu sais, par rapport à mes parents, dans le sens... J'allais dire que je suis peut-être pas la fille qui aurait voulu, dans le sens... Je sais pas comment l'expliquer, mais...
Ouais. Tu sais, je pense que j'ai fait le deuil que, dans le fond, j'étais différente, tu sais, de mes parents, puis que c'était correct, tu sais, comme ça. Puis j'avais pas nécessairement à suivre leur vision. J'avais le droit à avoir la mienne, puis de respecter leur façon de vivre, puis qu'eux apprennent aussi à respecter la mienne. Dans le fond, même si elles comprennent pas à 100%. Mais, tu sais, si je suis heureuse, je me dis... Tu sais, les parents, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent juste que tu sois bien. Fait qu'au final, sûrement que ma mère, mes parents sentaient que j'étais pas à 100% bien. Fait que c'est peut-être pour ça, tu sais, qu'ils s'inquiétaient. Mais je pense que, tu sais, c'est ça. Ma mère la challenge encore en parlant de psychédélique puis d'affaires de même. Mais je pense qu'elle voit là, mon évolution puis que de plus en plus, genre, ça a fait du bien. Là. J'ai le goût pas de te challenger, mais de te faire une confrontation empathique. OK. Est-ce que c'est de faire le deuil de pas être la fille qu'il aurait voulu avoir ou c'est d'accepter? C'est plus comme d'accepter que tes parents sont pas nécessairement comme toi tu es. C'est-tu de faire un deuil ou c'est d'accepter? C'est peut-être un peu la même chose, mais... T'as raison parce que, tu sais, comment dire, c'est tellement plus facile de pointer du doigt que de se regarder. Puis... en effet, tu sais, moi, je nomme que je me suis pas sentie acceptée. Mais tu sais, est-ce que moi, j'ai accepté aussi comment ils sont? Oui, c'est ça. Tu comprends? C'est d'aller valider ta perception puis de dire, tu sais, je me sens comme ça. Parce que, tu sais, un deuil, c'est de laisser aller quelque chose, c'est de laisser partir quelque chose. Mais j'ai l'impression que c'est plus comme d'accepter que, hey, on est des êtres humains différents. Ouais, même si vous êtes mes parents. Oui, 100%. Ben non, c'est intéressant ce que tu amènes. Puis je pense que je me suis vraiment départie de la haine. Là. Ouais. Je suis vraiment plus là. Je suis vraiment plus dans la compréhension qu'ils m'ont donné leur 100%. T'sais. Fait que je suis full reconnaissante pour ça. Puis je veux tellement pas comme les blesser, si jamais ils tombent là-dessus, parce que je le sais, là, qu'ils ont tout donné. Puis je sais que, je veux dire, si un jour j'ai un enfant, je vais sûrement être challengée, moi aussi. Fait que je pense que je suis, oui, vraiment plus dans l'acceptation. Est-ce que j'ai encore des fois des petites blessures qui ressortent par rapport aux insécurités à ma mère puis par rapport à mes parents? Oui, mais je pense que c'est un cheminement, là, puis ça va se poursuivre. Là. Y a-t-il vraiment des êtres humains qui ne nous challengent pas? Mais c'est ça, tu sais, c'est normal. Je pense que nos parents, c'est une partie de nous, genre. Fait que, tu sais, des fois, ça vient de chercher deep, là. C'est... Ouais, c'est quelque chose. Puis je me sens de plus en plus libre, genre, intérieurement. Puis ça, c'est tellement quelque chose que j'avais hâte de filer, là. En fait, je savais pas que je pouvais filer ça. Genre, wow. Parce que j'allais le chercher à l'extérieur avec les voyages, avec la sexualité, whatever, tu sais. L'alcool. Puis là, parce que je me permets d'être moi, genre. Fait que c'est ça, la liberté, là. C'est se permettre ça. Fait que ça me fait vraiment du bien. Puis je suis tellement moins dans les préjugés puis les jugements, tu sais, parce que j'acceptais pas... Tu sais, quand tu t'acceptes pas toi-même, c'est difficile d'être full dans l'ouverture puis l'accueil aussi des autres. Fait que, tu sais, moi, sans dire que je pointais du doigt les autres, j'ai jamais vraiment fait ça. Mais moi, j'avais le... comment dire? Je me faisais une idée rapide des gens. J'étais comme, oh, non, pas mon genre de personne. Puis, oh, elle, je me forcerai pas pour... je me forçais pas, genre, pour être gentille avec les gens. C'est comme... je me fermais, là, dans le fond, parce que les gens me challengeaient. Puis, c'est comme... C'est ça. J'étais challengée facilement par les autres parce que j'avais pas assez accueilli, genre, tout ce qui était en moi, toutes mes vulnérabilités, puis tout. Fait que maintenant, je suis vraiment plus là-dedans, tu sais, à accueillir justement mes peurs. Tu sais, puis c'est pas facile, là. Les peurs, c'est un sujet vraiment deep, là. Mais, tu sais, c'est ça, accueillir ça davantage, puis être capable d'être dans le non-jugement, genre, envers les autres, puis... Envers toi-même aussi. Ouais, puis exact. Puis moi puis mon chum, on va dans des festivals genre électro. Comment dire? Jamais, genre, tu sais, jamais j'aurais cru aller là. J'ai la petite pincée de bord que j'étais, là, genre, épelaille. Puis là, j'arrive, toutes sortes de mondes différents, genre, puis sont pas nécessairement justement dans l'image, puis dans le paraître, puis... Dans les conventions. Exact, dans les conventions. Puis ça me nourrit tellement, là. Genre, c'est comme un nouveau monde encore qui
qui s'ouvre, là, totalement. Là. Pour vrai, tu sais, les lundis, on a des meetings ensemble tous les lundis. Pour vrai, des fois, tu reviens tellement peaceful là, de tes week-ends. Je suis comme, ça, c'était un bon ça te donne ça te donne le goût quasiment d'y aller aussi. Moi, j'arrive dans mon anxiété, toi, t'es là, t'es comme derrière l'écran, t'es comme, ça me fait redescendre là, dans mon énergie. Je suis comme, OK. Oh my God, quand tu fais ta fin de semaine, je te dis, je pense que j'ai fait un voyage cosmique. Hey, ça me fait tellement décrocher de... C'est ça, tu sais, entre autres les psychédéliques, mais aussi, tu sais, dans des événements comme ça, genre dans la nature. Reconnecter beaucoup avec la nature aussi, puis me déconnecter. Ça a été vraiment, je pense, mes meilleurs outils, là. C'est ce que je conseillerais aux gens, à part les psychédéliques, là. Je suis pas prête à dire ça, mais... Bref. Mais il n'y a pas de jugement. T'sais, en fait, c'est de considérer que c'est une opportunité, tout simplement. Puis tout le monde a sa propre formule magique. Puis si ça fonctionne pour toi, exact. On s'en fout que ça fonctionne pas pour... Ouais, mais moi, je suis assumée à fond là-dedans, là, pour vrai. Puis je veux juste dire que je fais pas la promotion parce que reste que, genre, je conseille pas nécessairement à quelqu'un qui connaît pas ça, pantoute, de gober ça tout seul. Là, genre, tu as été guidée là, avec quelqu'un qui connaissait ça. Il faut tout ça dans un environnement sécuritaire. Il y a un documentaire Goop sur Netflix, G-O-O-P. Le premier épisode de ça, c'est Gwyneth Paltrow, en fait, qui, elle propose justement des façons plus holistiques de prendre soin de soi. Oui, ce documentaire-là, au complet, il est incroyable. Le premier épisode, c'est sur les psychédéliques, puis il parle des gens qui ont des PTSD, là, des chocs post-traumatiques, que maintenant sont en train de considérer de soigner des gens avec justement des psychédéliques. Oui. Donc, de plus en plus, il y a des études qui sortent sur le sujet. Je pense qu'éventuellement, les tabous vont se briser parce qu'il y a du bon là-dedans. Exact. C'est juste qu'on a classé certaines drogues comme des médicaments qu'on légitimise, puis certaines drogues qu'on est comme « Ah, ça, c'est non », mais on se ramasse avec la même chose, finalement. Puis ça existe déjà ici à Montréal. C'est juste que c'est full strict dans le sens qu'il faut que tu prouves qu'il n'y a aucun médicament qui a fonctionné pour toi, genre. C'est ça. À un moment donné, c'est pas bon pour les compagnies pharmaceutiques, ça. Non, mais moi, je le file, là, ça s'en vient. Là. Il y a une ouverture de plus en plus grande, en tout cas, qui se fait à ce niveau-là. Ouais. Fait que ta plus grande fierté dans ce processus-là? Je trouve que j'ai vraiment été courageuse. Sérieux, là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va faire ce chemin-là, puis c'est correct. Parce que c'est tough. Fait que j'accepte les gens qui décident de pas aller là. Ouais. Puis tu disais tantôt, t'as parlé d'un deuil, là. Un bout de temps, là, je me demandais, genre, si j'allais retrouver une certaine légèreté, là. Parce que c'est léger, en parenthèse, d'être dans le déni. Tu sais? Tellement. Puis là... Quand t'es consciente, tu peux pas retourner en arrière. Ben, tu peux, mais bonne chance. Fait que, un bout de temps, je me suis demandé. Un amène une autre, puis un amène une autre, puis un amène une autre. Puis à un moment donné, tu pensais plus voir le bout, dans le fond. Ben là, j'étais là, parce que la légèreté, pour moi, tu sais, je parle beaucoup de liberté. Genre, c'était une valeur importante, là, comme j'ai besoin de me sentir légère, genre fluide, puis tout. Puis là, c'était lourd. Tu sais, je pense que j'étais allée fort aussi sur le travail interne. Là. J'aurais pu espacer un peu plus mes affaires. Mais étant intense et je sais pas, encore dans mon besoin de performance, j'étais comme let's go. J'ai poussé, tu sais, beaucoup. Fait que ça en a fait pas mal. Puis à travers la pandémie, qui était une période sombre pour bien du monde, ben c'est ça. J'ai trouvé ça difficile. Puis je suis en train de retrouver ça, genre, cette légèreté-là, en étant consciente. Fait que c'est possible d'atteindre ça. Fait que ça prend du courage pour faire ça. Ouais. Puis je suis vraiment fière de moi, honnêtement. Là. Ouais. Je m'assume à fond là-dedans. Puis c'est drôle, ça me fait penser à un moment donné, dans un des podcasts, j'ai eu Valérie Benoît. Puis elle m'avait dit, direct dans les yeux, genre, comment qu'elle avait dit ça? J'ai une confiance en moi inébranlable. Puis ça m'avait choqué en crise. Honnêtement, sur le moment, là, quelques secondes, genre, je l'ai jugée parce que ça m'a tellement challengée. Mais je la remercie parce que j'ai su, genre, voir justement qu'est-ce que ça a comme reflété en moi.
Puis ça devrait tellement pas être tabou, genre, puis normalisé d'être capable d'être comme, hey, je m'aime. Je m'aime, genre. Ouais. Je m'honore, je suis une bonne personne. Je suis fière de moi, de ce que j'ai fait, genre. Puis, tu sais, on dirait que c'est ça, on est quand même. C'est prétentieux, quoi. C'est pas prétentieux, là. Pensez-moi. Non, parce que plus tu m'aimes, plus tu vas être capable d'offrir aussi. Exact. Mieux t'es, plus ton verre est rempli. C'est ça. Plus t'es capable d'en offrir, tu sais. C'est ça. Puis, je pense que des fois, on a l'impression peut-être que c'est égoïste, tu sais, de faire un cheminement personnel parce que t'es très, très centré sur toi, genre. Puis moi, je me sentais un peu égoïste à ce moment-là parce que j'avais pas de jus ben comme à donner aux autres, mais je pense que c'est un comment dire, pas c'est un mal pour un bien, mais tu sais, c'est un cheminement. Regarde ce que t'offres en ce moment avec ton podcast, que je t'ai complètement non, mais c'est correct. Tu serais jamais capable d'avoir des gens aussi pertinents sur ton podcast. Tu serais jamais capable de partager tout ce que tu as appris si tu l'avais pas fait. Exact. Tout ce que tu as partagé aujourd'hui, c'est ça. Si tu n'avais pas pris le temps de le faire, si tu n'avais pas été, en gros guillemets, égoïste, exact. Personne ne pourrait bénéficier de ça, tu sais. Tu sais, dans l'avion, quand ils disent de mettre ton masque là, avant, là, c'est genre, faut le comprendre, ça, qu'il faut se nourrir soi, genre, avant, parce que si t'es vide, là, tu vas que attirer comme des relations toxique puis tout, genre ça sera pas sain ce que tu vas avoir à donner aux autres, tu sais. Dans le fond. Fait que ça part vraiment de soi, puis je pense qu'il faut s'accorder plus d'importance à soi, genre se donner plus de temps, se donner plus d'écoute. J'avais tellement besoin que les gens m'écoutent, mais je m'écoutais pas moi-même. J'étais déconnectée. Fait que je me donne ça de plus en plus. Ça fait du sens de dire souvent ce qu'on cherche que les gens nous offrent. Ça m'a vraiment déstabilisé mon enfant de sang. Souvent, ce qu'on va rechercher chez les autres, c'est parce qu'on le manque. Ouais. Alors que si on est capable de s'offrir, on ne sera pas dans une relation qui comble un manque, mais dans une relation qui est authentique. Exact. Tu sais, qui est à niveau, là. C'est ça. Ben, tu sais, c'est l'autonomie affective, là. Ça, on en parlait cette semaine. Ça va être un bon moment pour sortir un programme par rapport à ça. Mais c'est tellement important, là. C'est quelque chose qu'on devrait apprendre, tu sais. Puis moi, je me fais justement comme mission, tranquillement, parce que, genre, je suis quelqu'un qui saute des étapes souvent, là, dans la vie. Je veux faire vite. Mais, tu sais, c'est tranquillement, de fil en aiguille, de pouvoir accompagner les gens, genre, puis les outiller par rapport à ça, tu sais, avec justement mes soins énergétiques que j'ai commencé à offrir, que là, je me perfectionne en breathwork. J'ai envie de faire peut-être des programmes en ligne. Je trouve qu'on n'est pas éduqué par rapport à prendre soin de notre système nerveux, genre. Je trouve que ça manque. On valorise beaucoup la santé physique, s'entraîner, c'est ça, la santé mentale. De plus en plus. Mais je trouve qu'il y a de quoi, là, par rapport à son système nerveux, puis être capable de se connecter à soi, d'apporter plus de présence, de pleine conscience, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai fait mon yoga teaching, j'étais allée me former, c'est ça, j'étais allée faire plein de formations. C'était quand même intense, puis en ce moment, je suis plus dans l'assimilation. Parce que j'étais beaucoup dans le rationnel, à comme aller chercher plein de connaissances. Puis là, j'étais en train de tout appliquer, genre, finalement, dans ma vie. Fait que ça fait vraiment du bien. Je sens comme ça fait du bien. Ça paraît, puis ton énergie est apaisante. Puis ça va m'arriver souvent, tu sais, on se connaît, tu sais, je suis une personne ultra émotive et j'ai pas le goût de dire impulsive, mais quand mes émotions sont là, puis le monde autour de moi le savent, là. Ça va m'arriver souvent, tu sais, on se déconnecte d'un meeting, puis je suis comme, OK, faut que je redescende. Tu sais, comme, faut que je me ramène, là, tu sais, parce que tu me rappelles tout le temps de me ramener, tu sais, puis mais sans me le dire. C'est juste comme en étant qui tu es. Ouais. Mais ça me touche que tu dises ça parce que, tu sais, encore là, ma programmation, tu sais, comment dire, des fois, je pense pas nécessairement ça de moi. Genre, tu sais, il y a tout le temps un petit jugement. Genre, je suis intense, je suis ici, je suis genre instable ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, c'est le fun de voir justement que je suis rendue au stade que je peux avoir un impact positif, genre, sur les autres parce que c'est ça. Ça, c'est... Ben, c'était ça
ben, je voulais faire le travail pour moi, mais tu sais, au final, t'as envie aussi de pouvoir donner, genre, cet amour-là, puis tu sais, tout ce que t'as acquis, t'as envie aussi de le partager comme avec les autres, là. Ouais. Fait Puis tu sais, avant de te demander c'est quoi la suite pour toi, tu sais, je voulais dire, tu sais, tu m'inspires énormément. Puis j'ai toujours pensé que j'étais dans le développement personnel. Puis, tu sais, on s'en est déjà parlé, tu sais, quand j'ai commencé au lait avec Anne-Marie, ça a été super vite, ça a été du succès rapidement, ça a été beaucoup de choses ultra rapides pour moi. J'en ai fait un burn-out. Puis, je pensais là, que j'étais équipée, puis je pensais que j'étais dans le développement personnel. Puis quand je te regarde aller, je suis comme, OK, wow, il y a tellement plus que je peux faire. Puis tu me fais réaliser beaucoup de choses. Puis je te remercie pour ça. Tu sais, je te dis souvent, là, tu m'inspires vraiment. Là. Puis j'aspire un jour à être aussi connectée que tu l'es. My God. Tu sais que je le suis pas. Là. Je suis la misère à dans ma accepter tête, les compliments encore, mais je le prends pour vrai. Ça me fait vraiment plaisir. Tant mieux si je peux avoir un impact. Puis, tu sais, je te retourne le compliment. Là. Je veux dire, tu m'inspires à plein d'autres niveaux. Puis, tu sais, ça, je pense qu'on se l'est dit. Là, des fois, en meeting, on est comme... Tu sais, à quel point que, justement, je pense qu'on peut évoluer ensemble. Tu sais, parce qu'on n'a pas nécessairement les mêmes forces. Fait que c'est ça qui est cool. Puis, ça fait du bien de l'entendre parce que... ouais, je pense que j'ai douté j'ai douté longtemps de ce que je pouvais apporter aux autres. Oui, mais faut plus que tu doutes. Faut plus que tu doutes parce que t'as tellement plein de belles qualités, t'as tellement beaucoup à apporter. Puis je te dis, t'es sincèrement inspirante. Là, tu sais, je me dis tout le temps, OK, je vais être aussi connectée que Myriam un jour, je vais être aussi libre, je vais être aussi dans l'acceptation, puis tout ça. Puis je trouve que tu trouves une belle balance entre la performance puis l'expérience, de vivre puis de faire. Je trouve que tu es vraiment... En tout cas, d'un point de vue extérieur, je trouve que c'est ce que tu as l'air de faire présentement. Ouais. Puis ça, je te lève vraiment mon chapeau pour ça. Merci. Donc, merci. Voilà. Ça me touche. C'est quoi la suite? C'est quoi les prochains projets? Ben, je sais pas si on peut en parler, mais on a une idée de projet ensemble. C'est ça. J'aimerais avoir ma plateforme, tu sais, créer mon site. Tu sais, je sais pas quand je vais sortir l'épisode, mais tu sais, c'est ça, aller dans le fond développer encore plus mon côté au niveau de ma clientèle pour les soins énergétiques, le breathwork, que ce soit de créer des événements avec tu sais d'autres experts, des retraites ou quoi que ce soit, faire des collaborations sur des programmes en ligne. C'est à ça que j'aspire. Puis, tu sais, de me donner encore plus d'amour. Vraiment, si j'aurais un mot, là, c'est amour. Le love is the answer, là. Oui. Il l'avait trouvé, là. La réponse, là. Plus d'amour envers moi-même, plus d'amour envers les autres. Sérieux, juste ça, là. Ça pourrait changer le monde, là. Tellement. Tu sais. Oui. Fait que ça va être ça la suite. Encore plus d'amour, encore plus de légèreté, encore plus de liberté dans ce que je suis, tu sais, me permettre encore plus. Puis de m'assumer, tu sais. Puis c'est spécial parce que je regarde mon Insta, là, en ce moment, puis je monte un peu, puis je me reconnais même pas. Genre, je sais pas comment l'expliquer. Je suis pas la même personne. C'est fucked up. Ça peut être déstabilisant, là. Genre, ça peut être déstabilisant, là, parce que je suis comme, OK, ce que j'aimais avant, ce que j'avais besoin avant, je suis complètement ailleurs, là, genre... Ça te fait peur? C'est fucked up. C'est fucked up. Honnêtement, il y a plein d'affaires qui changent, tu sais, c'est niaiseux, mais genre, j'écoutais une émission, puis il y avait de la violence, puis j'étais comme, genre... J'ai plus de tolérance pour la violence, le jugement. J'entends quelqu'un, genre, parler en mal. Genre, je te dis, si je suis pas bien. Genre, c'est ça. Il y a eu des énormes changements. Puis je pense qu'il y a quelque chose qui est arrivé cette semaine. Ben, j'ai réalisé que je pense qu'on bosse le temps à fond, mais c'est pas grave. Il est quelle heure? Non, il est 4h18. On va closer. Tabarnak, je m'en allais où? Cette semaine, il est arrivé un événement. Oui.
Ça fait quelques semaines que je perdais du following sur les réseaux sociaux. OK. Puis ça m'a comme kick un peu dans ma blessure, tu sais, de acceptation puis tout ça. Mais je pense que ce qui se passe en ce moment, là, c'est que là, les gens qui me suivaient depuis un certain temps... Ouais. Les gens qui me suivaient parce que je me montrais le cul... Non. Parce que je dis, whatever, je vais encore me montrer le cul, ça n'a pas rapport. Mais juste vous le dire, je vais encore le faire. Là. Mais... ouais, les gens qui me suivaient avant, dans le fond, il y en a qui, là, ils connectent plus pantoute avec ce que je deviens ou que j'ai les triggers ou je ne sais quoi. Fait que là, il y a du ménage qui se fait comme en ce moment, puis je l'accepte, j'accueille ça, puis je me dis, je vais comme juste attirer éventuellement des gens qui sont plus alignés à qui je suis réellement, là, dans le fond. Ouais. Ouais, puis Colin, tu sais là, comment que c'est difficile. Là. Je t'ai donc bien fait suer avec mes stats pendant un certain temps. Là. Ça fait longtemps, pareil, je t'en ai pas parlé. Mais, tu sais, je pense que sur les réseaux, c'est au-delà d'avoir un nombre élevé, c'est d'avoir du monde engagé. Tu sais. Puis je pense que c'est là la différence. Il y a des influenceurs qui ont du gros following, mais qui ont zéro engagement. Ben ouais. Puis il y a des petits influenceurs qui ont fucking engagement. Non. T'aimes bien mieux avoir du monde engagé. T'sais. Puis je pense que ces genres de communautés-là, ça va grossir de plus en plus, je pense. Les gens sont de plus en plus connectés, de plus en plus ouverts, de plus en plus alertes à tout ça. Ouais. Ça va venir. Ouais. Fais-toi confiance. Merci. Je suis comme... On dirait que j'ai tout donné. T'as tout donné. Mais je suis bien, genre, je suis comme fatiguée, mais je suis bien. Ben, merci d'avoir partagé tout ça avec moi, puis avec nous. Puis je suis contente de l'avoir fait avec toi. Merci tellement d'avoir accepté. Pour vrai, ça me touche. Je sais que tu as un horaire full chargé, puis ça m'a full touché quand tu t'es proposé, pour vrai. Ben, certain. Je te l'ai dit, tu m'inspires à fond. Fait que, merci. Merci à toi. Donc, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère sincèrement que vous avez apprécié tout autant que moi. J'espère aussi que ça vous a peut-être apporté certaines réflexions ou certains outils pour pousser votre introspection et pour miser sur votre bien-être. Parce que après tout, quand on y pense, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de plus important que d'être heureux? Je ne crois pas. Donc, je tiens aussi à remercier évidemment mes 3 partenaires, collaborateurs en fait, qui sont là pour toute la saison automnale. Donc, Eros qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15. Ensuite, je veux aussi remercier Goutissi Kombucha qui abreuve mes invités. Et le dernier et non le moindre, Oranda Eco qui offre les cadeaux aux invités à la fin des épisodes, qui vous offre aussi un code promo de 15% avec le code Liberté15. Pour terminer, j'ai envie de vous inviter à suivre ma page personnelle sur les réseaux sociaux et ou la page du podcast sur Instagram. Je vais le mettre dans le bas de l'écran. Ça me fait toujours plaisir de connecter avec vous. Puis j'ai envie de vous dire qu'à toutes les fois que vous commentez, que vous visionnez l'épisode, que vous le partagez à un ami ou que vous le partagez sur les réseaux sociaux, vous collaborez aussi à votre façon à la mission du podcast qui est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. Je pense qu'on est tous concernés. Donc, pour ça, je vous dis merci et prenez soin de vous et on se revoit très bientôt.